Conakry, 8 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Fin de la visite du président égyptien, président en exercice de l'Union africaine à Conakry. L'hôte de marque a été élevé à la dignité de grand croix de l'Ordre national du mérite. C'était à l'occasion d'un banquet d'État offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La fin du calvaire des usagers de la route Sigiri-Titigna, elle sera bientôt réalisée par l'entreprise Enan Chine. Les travaux vont durer 18 mois. Les usagers de la route poussent un ouf de soulagement. Tournoi de soutien au président Alpha Condé à Timbi Madina Pita. 12 équipes prennent part à cette compétition sportive qui vise à magnifier les œuvres du chef de l'État au Fouta. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, vient d'effectuer une visite de travail à Conakry. Il a eu des échanges effectués avec le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux parties, entre Conakry et le Caire. Avant donc de quitter Conakry, le président Alpha Condé a élevé son hôte de marque à la dignité de grand croix de l'Ordre national du mérite. C'était à l'occasion d'un banquet d'État. Ibrahima Keïta, reportage. Le premier séjour en Guinée du président de la République arabe d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, a été sanctionné ce dimanche par ce banquet offert par le président de la République à son frère et ami de l'Égypte. Ils étaient là, membres des deux délégations ainsi que des opérateurs économiques guinéens dont la présence témoigne de la volonté du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et l'Égypte. L'un des moments forts de cette visite d'État a été l'élévation à la dignité de grand croix de l'hôte de marque. La dignité de grand croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à son Excellence Maréchal Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grande croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Touché par cette marque de considération, le président égyptien n'a pas caché sa gratitude au président de la République, le professeur Alpha Condé, au gouvernement et au peuple de Guinée. L'honneur me revient de recevoir aujourd'hui cette décoration de poids que je considère incarnation des valeurs et des liens historiques entre les deux pays et les deux peuples frères. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ma visite actuelle à votre pays frère, la Guinée, restera pour moi très appréciée et de valeur. J'étais satisfait, mon frère, le président, de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé dès notre arrivée à Conakry. Cet accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée. Et c'est normal pour votre pays et hôte et votre peuple généreux. Je suis convaincu que ce que nous sommes mis d'accord sur au cours de cette visite représentera un nouveau point d'élan et une nouvelle pulsion vers la promotion de nos relations bilatérales dans les différents domaines vers des horizons plus vastes et ce qui réalise les aspirations de nos peuples frères. Je voudrais dans ce contexte mettre l'accent sur le fait que actuellement et beaucoup plus que n'importe quel temps auparavant, nous devons nous inspirer des valeurs et des principes de fraternité et de solidarité africaine authentique en tant que force motrice essentielle pour nos relations et nos politiques pour faire face aux défis actuels. Et aussi la réalisation de nos espérances, aussi cela exige un travail acharné ensemble afin de mettre l'accent sur notre volonté politique pour renforcer nos relations sur tous les niveaux et pour créer une nouvelle réalité pour nos pays et le continent.
et aussi pour mettre l'Afrique dans sa place qu'elle mérite sur la carte internationale et contribuer à réaliser la justice économique et sociale pour les Africains et ainsi frayer la voie à leur avenir. Et enfin, je voudrais réitérer mes remerciements et mon estime à mon frère, le président Alpha Condé et le peuple de la Guinée, pays frère, pour m'accorder cette décoration auguste. Et je saisis cette occasion pour vous inviter de nouveau à visiter le CAIR le plus tôt possible afin de faire le suivi des résultats de nos rencontres et pour nous donner l'occasion d'exprimer notre gratitude pour votre accueil chaleureux et générosité. Et permettez-moi d'adresser au peuple guinéen toute estime et toute appréciation tout en lui souhaitant le progrès et la prospérité sous votre leadership. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, de son côté, a fait un rappel historique des liens d'amitié entre l'Égypte et la Guinée. Le président Al-Sisi est le deuxième président égyptien à fouler le sol de la Guinée. Et ce n'est pas pour rien que lors de son arrivée, nous avons commencé tout de suite à visiter l'Université de Guinée qui porte le nom de l'Université Gamal Abdel Nasser. Tout le monde sait le rôle que l'Égypte a joué dans la lutte de libération non seulement de l'Afrique, mais des peuples d'Asie et d'Afrique. Nous ne pouvons pas ignorer le rôle qu'a joué le président Nasser, non seulement pour l'organisation de la conférence de Bandung, mais aussi pour la création du mouvement des non-alignés. Et nous savons aussi que les mouvements de libération pour la lutte contre le colonialisme ont trouvé le soutien du Caire qui était en quelque sorte une sorte de Mecque pour les mouvements de libération. Nous pouvons dire donc que l'Égypte a été à la pointe du combat pour la libération des peuples africains. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir le président Sisi reprendre avec ce passé glorieux. Nous sommes convaincus que si le président Nasser a permis d'accompagner l'Afrique pour son indépendance politique, je suis certain que le président Sisi jouera un très grand rôle pour notre indépendance économique et de l'unité africaine. Donc c'est une grande fierté pour la Guinée que sa première visite en Afrique en tant que président de l'Union africaine, il est effectué sur le sol guinéen. Lors de ma présidence de l'Union africaine, j'ai eu le soutien total du président Sisi qui m'a facilité beaucoup en demandant à tous ses ministres de soutenir toutes mes initiatives. Et nous sommes certains que sa présidence sera un grand succès et nous allons tout faire pour l'accompagner. Et nous sommes certains qu'avec le président Sisi, l'Égypte va retrouver de nouveau sa place qui est celle d'un grand combattant africain pour le changement de l'Afrique. En effet, face à la montée du terrorisme, de l'intolérance et d'une situation mondiale assez trouble, il est extrêmement important que les pays africains se donnent la main afin de donner à nos peuples, à la jeunesse, le destin que Dieu nous a réservé. Nous savons que l'Égypte a une grande histoire et nous savons ce que l'Égypte a apporté à la civilisation depuis l'Antiquité. Ce qui est symbolisé par les pyramides et autres que tout le monde entier veut visiter. L'Égypte est un des plus grands pays africains du Moyen-Orient. Nous sommes convaincus que le président Sisi permettra à l'Égypte d'aider tous les peuples africains à avoir l'indépendance économique. Parce que nous avons eu l'indépendance politique, nous n'avons pas encore l'indépendance économique. Or, si nous voulons être réellement libres, il faut que nous ayons notre indépendance économique. Cela ne peut pas se faire sans coopération, sans solidarité. Et vraiment, face à la montée du terrorisme et de l'intolérance au Moyen-Orient en Afrique, sa tâche ne sera pas facile. Mais il a montré de la façon dont il a résolu le problème égyptien sans interférence, sans tenir compte de l'extérieur, mais en tenant seulement compte des intérêts du peuple égyptien. Nous sommes convaincus qu'il sera faire la même chose pour toute l'Afrique. Donc c'est avec enthousiasme que nous saluons le retour de l'Égypte dans ce rôle de leader au niveau de l'Afrique et nous lui souhaitons bonne chance, mon cher frère. Ce banquet d'État était animé par les ballets africains de Guinée à travers des pas de danse dans un folklore purement traditionnel. Véritable démonstration de la richesse culturelle guinéenne qui n'a pas laissé indifférents les illustres invités du chef de l'État. Le séjour de travail du président de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, a été sanctionné par un communiqué final, communiqué lu par le ministre guinéen des Affaires étrangères. Mamadi Touré est au micro de nos confrères du bureau de presse de la présidence de la République. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République,
Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a effectué du 7 au 8 avril 2019 une visite d'État en République de Guinée. Après un accueil fraternel et chaleureux, traduisant l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont rappelé à cette occasion les relations historiques d'amitié existant entre les deux pays depuis les premières heures des indépendances africaines et la fraternité entre les deux leaders historiques, Gamal Abdel Nasser et Ahmed Sékou Touré. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État ont apprécié les relations séculaires d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération en faisant procéder à une évaluation de l'état d'exécution de nos différents accords. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État se sont rendus à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où ils ont procédé respectivement à l'inauguration de la statue du président Gamal Abdel Nasser et du nouveau bloc administratif qui porte le nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, se sont félicités des progrès enregistrés dans leurs pays respectifs et ont décidé de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines d'intérêt commun. À cet égard, les accords ci-après ont été signés au cours de la visite. Mémorandum d'entente dans le domaine des médias, mémorandum d'entente en matière de sport, mémorandum d'entente dans le domaine de la culture et mémorandum d'entente relatif à la coopération commerciale. Par ailleurs, les projets ci-dessus sont en phase de négociation avancée. Projet d'accord dans le domaine maritime, projet de mémorandum d'entente sur l'appui technique à la République de Guinée pour la coopération technique dans le domaine de la gestion des ressources en eau, la formation et le renforcement des capacités. Projet d'accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière, projet de protocole d'accord de coopération dans le domaine de la sécurité, mémorandum d'entente dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des musées. Les 10 accords pourront faire l'objet de signature lors de la prochaine session du comité interministériel conjoint prévue dans la première quinzaine du mois de septembre 2019 à Conakry. À cet égard, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de relancer dans les meilleurs délais le comité interministériel conjoint existant entre les deux pays. Dans le même ordre d'idées, les deux chefs d'État ont instruit leurs ministres respectifs d'explorer les opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines militaires et sécuritaires en mettant un accent particulier sur la formation et le renforcement des capacités. Les deux chefs d'État ont relevé les énormes opportunités économiques qu'offrent leurs pays respectifs. Ils ont invité les opérateurs économiques guinéens et égyptiens à intensifier leur coopération en vue de renforcer et de diversifier le partenariat stratégique existant entre les deux pays. En outre, les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de la mise en place d'un conseil d'affaires à vocation économique qui se traduira par des visites d'hommes d'affaires guinéens en Égypte et d'hommes d'affaires égyptiens en Guinée et l'organisation des journées économiques dans les deux pays. Au plan africain, les deux chefs d'État, en panafricanistes convaincus, ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts de l'Afrique et se sont félicités des positions concertées des chefs d'État de l'Union africaine visant à parler d'une même voix sur l'ensemble des problèmes régionaux et internationaux. Le président Alpha Condé a salué la brillante élection du président Al-Sisi à la tête de l'Union africaine
et lui a réitéré sa disponibilité à accompagner ses efforts dans l'accomplissement de son mandat. Le président Al-Sisi a, à son tour, hautement apprécié la présidence réussie de l'Union africaine exercée par le président professeur Alpha Condé en 2017 et s'est réjoui des résultats obtenus pendant son mandat, permettant ainsi à l'Afrique de parler davantage d'une seule et même voix sur toutes les questions de préoccupation continentale. Les deux chefs d'État ont salué cette approche novatrice de concertation ainsi que la mise en œuvre de l'agenda 2063 et les réformes engagées au niveau de l'Union africaine en faveur desquelles ils ont réaffirmé leur soutien. Abordant les questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme en Afrique et dans le monde. Ils ont également déploré la circulation illicite des armes légères et de petit calibre qui affectent la sécurité et la stabilité internationale. Les deux chefs d'État se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions sous l'égide de l'Union africaine pour lutter contre ces fléaux et créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale, ainsi qu'au développement économique durable du continent. Face à l'acuité de la problématique environnementale et des effets négatifs des changements climatiques, les deux chefs d'État ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris COP21. En leur qualité de membres du conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, ARE, dont la coordination est assurée par son Excellence professeur Alpha Condé, leader désigné de l'Union africaine, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à promouvoir les énergies renouvelables à travers cette initiative qui favoriserait l'indépendance énergétique de l'Afrique. Son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, a remercié son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l'objet durant leur séjour. Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, ont convenu de se concerter régulièrement afin d'échanger sur les questions bilatérales ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale. Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, a adressé une invitation à son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a effectué une visite d'amitié et de travail en Égypte. Le président Alpha Condé a accueilli favorablement cette invitation et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 7 avril 2019. Et puis cet autre communiqué avant de poursuivre cette édition d'information dans la perspective du bon déroulement de la session des lois entamée le 5 avril 2019. Il est porté à la connaissance des membres du bureau, les présidents de la commission et de l'ensemble des députés que les rencontres ci-après sont programmées. En réunion du bureau le mardi 9 avril à 11h dans la salle des actes. De la conférence des présidents le même jour à 12h dans la même salle, suivi de la plénière en vue de l'examen de l'adoption du projet de chronogramme de la session à 13h dans l'hémicycle. Compte tenu de l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présence de tous les députés et du personnel parlementaire concerné est vivement exigée. Le président Claude Kouri-Kougnano. Quelques mois après la mise en place des structures centrales du département en charge des investissements et de partenariats publics et privés, les promus sont à Farana pour une retraite avec pour principal enjeu l'élaboration d'une politique d'investissement et de promotion des projets adaptés aux réalités locales. Lansana Kama, Falilou Diallo, reportage. Accélérer la croissance inclusive et promouvoir l'investissement et les projets avec un impact social fort. Voilà entre autres enjeux et défis que s'est fixé le nouveau département en charge des partenariats publics-privés. D'où cette retraite de Farana pour élaborer un nouveau plan d'action conforme aux réalités locales.
Un objectif concret, c'est d'accompagner l'accompagnement de 500 entreprises nationales pour nous assurer qu'elles ont non seulement leur plan d'affaires, mais également qu'elles aient accès au financement et qu'elles puissent grandir, qu'elles deviennent le socle de notre secteur privé. Et c'est aussi faire la promotion de toutes les politiques qui existent, que ce soit le contenu local, que ce soit les instruments qui sont à disposition du secteur privé national. Le choix porté sur Farana est lié à ses fortes potentialités économiques et culturelles, mais qui ne profite aux populations de Sankara. Et cette retraite pourrait être une aubaine pour booster les différents projets. Nous situer aussi dans cet effort de développement socio-économique, de regarder en face ce qui se passe autour de nous, de ne pas que rester au sein de Conakry. La Guinée ne se limite pas qu'à Conakry, c'est de voir aussi ce qui se passe dans ces régions et comment on peut s'imprégner de ces réalités pour mieux définir la stratégie du ministère. Déjà, des entreprises et petites et moyennes entreprises rurales ont été identifiées. Et cette retraite promidijara pourrait déboucher sur une nouvelle stratégie d'investissement. Nous avons identifié à peu près 200 entreprises qui opèrent à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les accompagner. D'abord, il faut les identifier. Donc l'un des secteurs dans lesquels ils opèrent le plus, c'est le secteur agricole. Donc nous allons les identifier, les formaliser et pourquoi pas chercher des sources de financement pour eux. Au cours de cette retraite, des structures locales ont été visitées par le ministre Curtus. Un exercice pour mieux s'imprégner de leurs préoccupations. Le tout pour promouvoir le développement, mais surtout adapter la nouvelle politique aux besoins de l'entrepreneuriat rural. Je vous le disais en titre, la route Siguiri-Tintigna aura bientôt un nouveau visage. Sa réalisation est confiée à l'entreprise Enan Chine pour une durée de 18 mois. La construction de cette route va faciliter la circulation et la commercialisation des produits locaux. Les usagers de la route témoignent de leur satisfaction au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le reportage de Momelamine Kaba, Valérie Talimanet. Cette route de 34 km a longtemps été un véritable calvaire. Pourtant, la pratiquer au quotidien est un inconditionnel pour les citoyens, du fait qu'elle soit la voie principale qui relie le centre-ville de Siguiri à Tintigna via Koron, village qui abrite la SAG. Très pratiquée pour l'acheminement des produits agricoles et pour divers négoces, aujourd'hui cette route change progressivement de visage à la satisfaction des riverains du Bouré. Aujourd'hui, l'état de la route a complètement changé. Parce que d'ici Siguiri, on pouvait l'effectuer en 1 heure de temps, 1 heure et quelques. Maintenant, c'est moins de 20 minutes, on parcourt cette distance. Ce qui veut dire qu'il y a de l'amélioration. Le projet est conjointement financé par l'État guinéen et la société aurifère de Guinée. On est à peu près 50% de la couche de fondation. On est presque 90% de l'ouvrage et les bus, les dallots. On est presque 80% de fabrication de granit. Dans ce chantier, l'entreprise utilise strictement la main-d'œuvre locale. Une centaine de personnes est employée notamment pour la conduite des camions. Les mois à venir, la poussière va laisser place au bitume pour réduire définitivement la distance. Siguiri-Tintigna. Dans l'actualité encore, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a animé ce lundi une conférence de presse à Conakry. Sanoussi Bantamasso a passé en revue les progrès réalisés par son département, les exploits des équipes sportives. Il a aussi annoncé la construction prochaine d'un palais de la culture à Conakry. La réalisation de cette infrastructure nécessite un espace de 4 hectares. Fodé Kamara signe le reportage. Je suis très heureux. Durant 2 heures de débat à bâton rompu, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a jeté un regard rétrospectif sur les actes posés par le gouvernement de la Troisième République pour l'émergence d'une vision qui met le sport et la culture au cœur des grands enjeux du développement. Il faut dire que la Troisième République a réussi à accélérer de façon significative le développement des secteurs de sport et de la culture à travers le renforcement des capacités institutionnelles et structurelles.
Du domaine des sports, on dénombre actuellement 33 fédérations sportives nationales contre 19 en 2010. C'est-à-dire que de 2010 à nos jours, 14 nouvelles associations se sont constituées en fédération. Fruit de la stratégie de promotion et de démocratisation du sport à la base, mise en place par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Des actes posés, mais aussi des perspectives prometteuses, notamment la rénovation très imminente du musée national de Sandervalia, la construction d'un palais de la culture digne du nom et l'organisation de la CAN 2025. Là-dessus, Bantamasso exhorte le peuple de Guinée à un sursaut d'orgueil. La Guinée va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas un problème de bantama, de Paul ou de Pierre, c'est une volonté politique. Donc je demanderai à la presse, formons une union sacrée pour obliger les politiques à réaliser les infrastructures en Guinée. Mais évitons de nous battre sur des sujets inutiles, tel est membre, tel n'est pas membre. Et je vais vous dire, pourquoi aujourd'hui les instances africaines font la cour au Maroc ou à l'Afrique du Sud, à l'Égypte, quand ils sont en difficulté? Parce que ces pays ont des infrastructures. Notre mission aujourd'hui pour tout Guinéen, c'est la réalisation des infrastructures. Sur le plan culturel, principaux acquis rappelés à la presse, la relance du Festival national des arts qui est oxygéné par un appui personnel du président de la République. L'extension et l'équipement du complexe devant abriter le Sosobala, sans oublier l'inventaire des sites et monuments historiques, mais aussi la mise en place d'une commission pour le retour au bercail des biens culturels pillés, comme l'épée de guerre de l'âge Martal. Un atelier portant sur le programme VIH-Sida se tient à Conakry. Il permet de définir de nouvelles priorités d'investissement dans le dépistage et le traitement des malades. Cette rencontre de haut niveau regroupe une soixantaine d'acteurs sanitaires et partenaires techniques. Adia Toubari. Pour l'élimination du VIH-Sida, 2019 est une autre année décisive. Les acteurs à tous les niveaux se mettent à la tâche pour redéfinir de nouvelles priorités de lutte contre la maladie. L'exercice commence par l'évaluation des différentes interventions de dépistage, de traitement et de prévention de la transmission du VIH déjà en cours dans le pays. Les résultats des enquêtes présentées démontrent des avancées importantes. Il y a des avancées, certes, mais nous ne voulons pas dire que nous avons atteint notre objectif. On n'a pas atteint l'objectif, mais nous sommes sur le chemin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous arrêtons pour dire qu'est-ce qui a marché jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions aller de l'avant et quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'il faut. La priorité, comme on a pu déjà le discuter ce matin, c'est d'avoir une approche globale, c'est-à-dire une approche qui n'est pas uniquement centrée sur le traitement de la maladie, mais sur la prévention et sur le support des communautés, le support des systèmes de santé. La revue des investissements du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH est l'autre volet de cette réunion de concertation. Partenaire de premier plan, le Fonds mondial a injecté depuis 2016 près de 130 millions de dollars dans la réduction du taux de prévalence du VIH en Guinée. L'impact de ces investissements permet au pays d'améliorer ses indicateurs. Le Fonds mondial ne couvre que 40% de nos besoins de financement en achat d'ARV. Les 60% restants, c'est à l'État et aux autres partenaires de trouver ce complément de financement. Donc comme ces financements ne sont pas aussi réguliers que celui du Fonds mondial, c'est ce qui amène souvent des ruptures d'intrants aussi bien pour les tests de dépistage que pour les médicaments. L'intégration du dépistage précoce du VIH, notamment chez les enfants et le corps médical, ainsi que les mécanismes de stabilisation de patients sous traitement antirétroviral sont de nouvelles propositions à expérimenter pour accélérer l'élimination du VIH en Guinée avant 2020.
Autre chose au plan national, la lutte contre la cybercriminalité. La Guinée veut adhérer à la Convention de Budapest. Cette convention est la plus grande législation en matière de lutte contre la cybercriminalité. Elle regroupe au moins 63 pays. À Conakry, un atelier d'information est organisé à l'intention des acteurs impliqués dans ce processus. Yaya Silla. La cybercriminalité est définie comme l'ensemble des infractions commises à travers l'usage d'Internet. La Guinée a adopté une loi sur ce crime et ratifié la Convention africaine sur la cybercriminalité. Pour davantage améliorer la sécurité des citoyens, la Guinée opte pour une coopération avec le Conseil de l'Europe. Vu la spécificité de l'écosystème de l'Internet qui va au-delà des pays des continents, nous avons trouvé opportun de collaborer avec le Conseil de l'Europe pour que la Guinée soit pays partie à la Convention de Budapest pour qu'elle puisse collaborer davantage avec des pays se trouvant sur d'autres continents afin de protéger plus nos citoyens, protéger plus nos opérateurs économiques, protéger plus l'économie nationale de façon générale. À ce jour, plus de 103 États utilisent la Convention de Budapest en matière de lutte contre la cybercriminalité. La Guinée s'est dotée d'un cadre juridique en 2016. Il y avait des réformes du code pénal, du code de procédure pénale, une loi sur la cybersécurité qui inclut aussi des dispositions sur la protection des données à caractère personnel. On voit qu'il y a quelques incohérences dans ces lois qu'il faut améliorer, mais je crois qu'il y a déjà un cadre assez bon, la Guinée est sur la bonne voie, mais il faut quand même améliorer quelques éléments de votre cadre juridique. Aussi, pour ne pas avoir des dispositions d'incrimination très larges. Il faut être très précis, sinon il y a des risques à la liberté d'expression. À l'issue de cette rencontre, les participants vont faire des recommandations qui permettront d'harmoniser la législation guinéenne avec les dispositions de la Convention de Budapest en vue d'une future adhésion. Et puis sport, avant de refermer cette édition, c'est parti pour 2 semaines de compétition sportive à Timbi Madina dans la préfecture de Pita. 12 équipes prennent part à ce tournoi de foot qui vise à renforcer la cohésion entre les fils de terroir. Le trophée est intitulé première édition du mois de reconnaissance du fotard au président de la République, professeur Alpha Condé. Depuis Timbi Madina, voici le reportage de Abdul Aziz Baldé. À 30 km de la ville de Pita, la sous-préfecture de Timbi Madina, une localité placée première dans la production de la pomme de terre en Guinée. Ce week-end, cette activité sert à la promotion du football à la base. Les paysans s'éloignent momentanément de leur champ au profit du curon. Pendant près de 2 semaines, 12 collectivités locales de Pita vont rivaliser d'ardeur. Mais avant le coup d'envoi pour le match d'ouverture, la notion de fair play a été rappelée aux 2 équipes. Si le ministre des Jeunes réunit les jeunes autour des idéaux du président, les jeunes doivent se dire que le match doit être un match de fair play. Il n'y aura pas de perdant. Quel que soit le résultat, c'est la jeunesse de Fouta qui gagne, c'est la jeunesse de la Guinée qui gagne. Ce tournoi de football est une initiative du ministère de la Jeunesse en collaboration avec Jeunes Acteurs pour le Changement, Jacques 518. En ligne de mire, rassembler toute la jeunesse de Pita tout en louant les efforts du gouvernement de la Troisième République. En 2010, il n'y avait aucune infrastructure à Pita. Monsieur le Président de la République, à travers son projet de fête indépendante tournante dans les régions, a pu reconstruire toutes les infrastructures au niveau de notre préfecture à Pita. Et dans la région, d'ailleurs, dans la région de Mamoun en général. Donc, nous ne pouvons pas nous taire sur ces projets. Nous avons dit, pour reconnaître ces efforts, nous avons décidé d'organiser des activités sportives, culturelles et socio-éducatives en reconnaissance de ces actions de développement. Quelques minutes seulement après le coup d'envoi de la rencontre, c'est Timbi Madina qui est le premier sur le ballon devant son adversaire du jour, Ningelandi. Dans les ultimes temps réglementaires, les locaux s'imposent sur la plus petite marque du score d'un but à 0. Un match plein de rebondissements devant un public assoiffé de divertissement. Très grande émotion parce que bon, c'est pas à chaque événement qu'on se rencontre tous. Et puis déjà que le match d'abord c'était bien organisé. Ça me fait une très grande émotion de me retrouver ici avec tous mes camarades, surtout le gouvernement aussi qui est présent. Les populations à travers cette mobilisation ont exprimé leur adhésion
aux idéaux du président Alpha Condé qui consiste à faire en sorte que la Guinée soit un pays uni, paisible, démocratique et prospère. Ce trophée porte le nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Du 6 au 20 avril 2019, de belles prestations sont attendues. Première édition du mois de reconnaissance du Fouta au président de la République. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.